Tu penses que l'Empire aztèque appartient à la nuit des temps alors qu'Oxford est une institution relativement récente? Détrompe-toi, c'est exactement l'inverse. Quand les Aztèques fondent leur capitale en 1325, l'université d'Oxford enseignait déjà depuis plus de 200 ans, ses premiers cours remontant à 1096. Oxford est donc plus ancienne que l'Empire aztèque, mais elle est aussi plus vieille que la cathédrale Notre-Dame de Paris et que l'invention de l'imprimerie. Plus incroyable encore, l'université fonctionne en continu depuis le XIIe siècle, ayant traversé la peste noire et 2 guerres mondiales sans jamais fermer. Et aujourd'hui encore, ses étudiants passent leurs examens habillés en tenue médiévale. Si tu aimes découvrir ces bugs fascinants dans la matrice de l'histoire, rejoins la chaîne pour ne pas rater les prochains. On pense tous que l'allumette est plus ancienne que le briquet, mais c'est totalement faux. Le tout premier briquet a été inventé 3 ans avant la première allumette. En 1823, un chimiste allemand crée le tout premier briquet automatique. Le problème, c'est qu'il était géant, fonctionnait à l'hydrogène et risquait d'exploser à tout moment. Les allumettes à friction n'arrivent qu'en 1826, et au début, c'était un désastre. Elles sentaient l'œuf pourri et projetaient des étincelles incontrôlables. Pire encore, les modèles suivants contenaient du phosphore blanc, un composé si toxique qu'il détruisait la mâchoire des ouvriers qui les fabriquaient. Bref, on a su fabriquer un briquet complexe bien avant d'obtenir une simple allumette sécurisée. Si tu aimes ces petites absurdités de l'histoire, rejoins-nous pour la prochaine. Imagine couvrir tous les murs de ton salon avec du papier bulle. Ça te paraît absurde? Et pourtant, c'est exactement pour ça qu'il a été créé en 1957. 2 inventeurs ont collé 2 rideaux de douche ensemble en emprisonnant des bulles d'air, convaincus d'inventer la nouvelle tendance du papier peint en relief. Évidemment, ce fut un bide total, personne ne voulait de ça chez soi. Ils ont ensuite tenté de le revendre comme isolant thermique pour les serres, mais ce fut un autre échec. Le vrai miracle est arrivé 3 ans plus tard, quand l'entreprise IBM a cherché un matériau léger pour protéger ses nouveaux ordinateurs ultra fragiles pendant le transport. Le papier bulle venait enfin de trouver sa vraie mission. Aujourd'hui, cette idée ratée génère des milliards de dollars et reste le meilleur moyen de décompresser au monde. Si tu aimes découvrir l'histoire cachée des objets de ton quotidien, rejoins-moi pour ne pas rater les prochaines anecdotes. Savais-tu que la tour Eiffel grandit chaque été? En plein soleil, le fer qui la compose chauffe et se dilate. Résultat, elle peut gagner jusqu'à 15 cm de hauteur. Et ce n'est pas le seul phénomène bizarre. Comme le soleil ne frappe souvent qu'une seule de ses faces, le sommet s'éloigne de la chaleur et la tour se met à pencher. En hiver, c'est l'inverse, le froid la fait carrément rétrécir. D'ailleurs, à l'origine, ce monument ne devait durer que 20 ans avant d'être complètement démonté. Et aujourd'hui, les 60 tonnes de peinture qui la protègent pèsent à elles seules l'équivalent de 10 éléphants. Si tu veux découvrir d'autres secrets fascinants sur le monde, rejoins l'aventure. Est-ce que tu savais qu'un animal ultra lent sur Terre est en fait un champion sous l'eau? Ça va te paraître fou, mais les paresseux peuvent retenir leur respiration plus longtemps que les dauphins. Alors qu'un dauphin doit remonter à la surface après une dizaine de minutes, le paresseux peut rester en apnée jusqu'à 40 minutes. Leur secret? Ils sont capables de ralentir leur rythme cardiaque jusqu'au tiers de sa vitesse normale pour économiser l'oxygène. Et ce n'est pas tout. Même s'ils sont coincés en mode ralenti dans les arbres, ils nagent 3 à 4 fois plus vite qu'ils ne se déplacent au sol. Ils flottent même très facilement grâce au gaz piégé dans leur estomac par leur digestion ultra lente. Ils s'en servent carrément pour traverser des rivières entières à la recherche d'un partenaire. Si tu veux découvrir d'autres secrets fascinants sur le monde animal, tu peux rejoindre la communauté. Imagine un instant, tu as mal au ventre, tu vas à la pharmacie, et le docteur te prescrit une bonne dose de ketchup. Ça paraît absurde, et pourtant, dans les années 1830, c'était la stricte vérité. À cette époque, un médecin américain affirme que la tomate est un médicament miracle capable de guérir l'indigestion et la diarrhée. Pour vendre sa découverte, il concentre sa recette sous forme de pilules au ketchup diffusées dans tout le pays. Mais le plus surprenant, c'est qu'à l'origine, le ketchup ne contenait même pas de tomates, c'était une sauce asiatique à base de poissons fermentés. Le succès des pilules de ketchup est tel que des charlatans se mettent à vendre du faux ketchup, provoquant l'effondrement total du marché vers 1850. Il aura fallu attendre l'arrivée de la marque Heinz pour que cette potion magique devienne enfin le condiment incontournable de nos frites. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, reste dans le coin pour découvrir d'autres histoires totalement folles sur notre quotidien. Imagine une guerre déclarée, menée et entièrement terminée en seulement 38 minutes.
C'est l'histoire officielle de la guerre la plus courte de tous les temps, survenue le 27 août 1896 entre l'Empire britannique et le sultanat de Zanzibar. Tout commence quand le sultan local meurt brusquement. Son cousin prend la relève sans l'accord des Britanniques, ce qui déclenche une crise immédiate. Sommé de quitter le pouvoir, le nouveau dirigeant refuse et barricade son palais avec 3000 hommes. À 9 h du matin, les navires britanniques lancent un bombardement massif. À 9 h 38, le palais est en ruine, le drapeau du sultan est abaissé et les combats sont terminés. Résultat, plus de 500 victimes du côté de Zanzibar, alors que les Britanniques ne déplorent qu'un seul blessé. Si tu aimes ces anecdotes historiques complètement folles, il te suffit de nous rejoindre pour ne pas manquer la prochaine. Tu savais que les flamants roses sont de vrais imposteurs? En réalité, ils naissent totalement gris, et s'ils arrêtaient de manger leur nourriture préférée, ils redeviendraient complètement blancs. Quand ils viennent au monde, les bébés ont juste un petit duvet gris et terne. Leur couleur rose si célèbre vient à 100% de leur alimentation, principalement des micro-algues et des petites crevettes gorgées de bêta-carotène. C'est le foie du flamand qui transforme ce pigment avant de le distribuer progressivement dans ses plumes, ses pattes et même son bec. Si un flamand arrête d'en consommer, comme c'est déjà arrivé dans certains zoos, il décolore petit à petit jusqu'à devenir tout blanc. Et le plus bizarre, c'est que pour nourrir leur bébé, les parents fabriquent un lait rose directement dans leur jabot. Cette sécrétion leur demande tellement de pigments qu'ils en perdent leur propre couleur et redeviennent tout pâles pendant plusieurs mois. Si tu veux continuer à explorer les secrets les plus fous de la nature, rejoins l'aventure pour ne pas manquer les prochaines révélations. Si tu penses que ton corps est banal, détrompe-toi, tu abrites un véritable voyage spatial. Si on dépliait et qu'on mettait bout à bout tout l'ADN contenu dans tes cellules, la ligne obtenue mesurerait plus de 100 milliards de kilomètres. C'est suffisant pour faire l'aller-retour entre la Terre et Pluton, plus de 10 fois. Pourtant, un brin d'ADN est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu. Ce miracle est possible parce que ton corps compte environ 30 000 milliards de cellules, et chacune parvient à compacter 2 mètres de code génétique dans un noyau microscopique. Si tu devais taper toute cette information génétique sur un clavier, il te faudrait plus de 50 ans à plein temps. Et le plus fou dans tout ça? Tu partages 60% de ce livre incroyable avec une simple banane. Tu es un véritable univers à toi tout seul, alors rejoins la chaîne pour continuer d'explorer tous ces mystères. Tu as déjà remarqué un truc vraiment bizarre sur le visage de la Joconde? Elle n'a absolument aucun sourcil. Et non, ce n'est pas un oubli de Léonard de Vinci. À la Renaissance, ne pas avoir de poils sur le visage était le summum du chic pour les femmes riches. Elles se rasaient les sourcils et même le haut du crâne pour agrandir leur front, symbole de pureté et d'intelligence. Pour s'épiler, certaines utilisaient même des mélanges à base de fientes de pigeon ou d'huile de noix brûlée. Mais le plus surprenant, c'est qu'un scanner ultra puissant a prouvé que Mona Lisa avait bien des sourcils au départ. Ils étaient simplement si fins qu'ils ont été effacés par erreur lors d'une restauration du tableau il y a 200 ans. Si tu aimes découvrir les secrets cachés des plus grands chefs-d'œuvre, rejoins la chaîne pour la suite.